Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans l'épisode 82 d'Ose écrire. Et aujourd'hui, oui, on va parler d'écriture, mais au travers d'une prépa marathon, au travers d'un rayon de gâteaux où il y a des BN, des granolas et des Pim's orange parce que ce sont les seuls qui sont bons, et au travers de fêter ses victoires. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'avais la flemme. Alors, pas la flemme de tourner un podcast. Comme vous le savez, j'adore parler. Mais je suis claqué. Et je sais pas ce que je vais vous raconter. Je vais commencer par le début. Je pense que cet épisode sera ce qu'on fait de plus authentique. Et je sais pas si c'est à moitié un vlog ou à moitié un podcast. Mais écoutez, on est vendredi soir, quasiment. Vous pouvez voir, je suis dans un décor de rêve. Pas du tout, c'est sur ma tête. Ça commence bien. Je disais donc, on est vendredi soir. J'ai eu une semaine super chargée. Je vais vous en parler un petit peu après. Et là, je suis éreinté. Mais je sais que si j'ai pas enregistré le podcast ce soir, qu'il soit sorti dimanche, ça va être un peu compliqué avec le week-end que j'ai de prévu. Donc, on prend El Taureau par les cornes et c'est parti. Donc, je vais enregistrer un podcast en ce vendredi soir sans réellement savoir ce que je vais vous raconter. Mais je vais du coup commencer par le début. Pourquoi je suis claqué ? Alors déjà, parce que, comme vous le savez peut-être, je suis en prépa marathon. Je suis passé comme un idiot à 5 séances par semaine. Ce qui fait que cette semaine, j'ai couru 51 km, dont 16 aujourd'hui. Donc autant vous dire que là, ce matin, je vous fais un résumé de ma journée. Je me suis levé. Ok, je promène El Grande Volterus, le super mignon toutou aux grandes oreilles. Très bien. Ensuite, j'ai 2 calls. Très bien. Ensuite, je pars courir 16 km. Un peu moins bien, même si ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et là, je devais aller faire des courses. Donc, pas folle la guêpe. Je me dis, je vais lier l'utile à l'agréable. Donc, je fais la fin de mon run, direction les courses. Sauf que là, c'est le moment où il se met à flotter de fou. Donc, je sors des courses avec mes 2 sacs de courses. Parce que oui, évidemment, j'ai fait mon run, je suis repassé vite fait chez moi, j'ai pris un sac et je suis allé le terminer, direction les courses. Je sors des courses avec mes 2 sacs, il pleuvait à balles et j'avais 30 minutes de marche. Donc, je m'enquille 16 km et je me tape 30 minutes de marche sous la flotte. Et je peux vous dire que quand je suis arrivé chez moi, j'ai pris une douche bien chaude et je me suis allongé sur le canapé et j'étais là, ouais, ça me semble être une vie pas mal, ça. Ça, c'est une après-midi que j'ai envie de vivre, ça. Voilà. Mais, rattrapé par les obligations et par le kiff, je me suis dit, je ne pouvais pas ne pas enregistrer. Quelle leçon tirer de tout ça ? Eh bah, je suis pas un grand fan de course. J'apprécie pas... De base, j'appréciais pas de fou courir, même si j'ai toujours un peu couru. Mais là, force est de constater que comme j'ai une belle application qui fait tout mon programme pour moi, il y a un aspect où je suis accountable de cette application. Je suis obligé
de voir que si je rate une séance, il n'y a pas marqué 100% de taux d'ancrage. Moi, ça ne me va pas. Moi, je veux que quand je vais dans mon débrief, assiduité, il y a 100%, il y a marqué rien à redire, copie parfaite, 20 sur 20, continue comme ça, c'est impressionnant. Et ouais, je sais, beau gosse. Moi, je vis que pour ça, là, pour ces stats-là. Voilà, c'est ça qui me fait tenir. Leçon à en tirer d'une activité où je tirais pas forcément de plaisir, mais qui était importante pour moi parce que courir un marathon, c'est vraiment un step que j'ai envie d'avoir fait dans ma vie. Et en allant m'adresser aux bonnes personnes, là en l'occurrence les gars de, je crois que c'est Running Addict qui a fait STAP, Campus Coach là, et grâce à eux et grâce à leur suivi et grâce à leur programme, j'arrive à me connecter à ce qui me plaît dans cette prépa marathon. Même si de base, j'aimais pas ça. Mais j'ai rendu congruent mon rêve de courir un marathon avec les drivers qui font que moi, un processus s'ancre. Des win streaks et une application qui me dit « T'es impressionnant BG ». Putain, incroyable, je ne vis que pour ça. J'ai cherché la rassurance par une application. Putain, qu'est-ce que c'est triste. Bref, tout ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme ça qu'on réfléchit un processus. On se connecte à son rêve, on se connecte à ce qui est important pour nous, et ensuite, on réfléchit à ce qui fait qu'on aime ce processus. De quoi on a besoin pour aimer ce processus? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Qu'est-ce que j'ai besoin de m'autoriser? Alors, vous vous doutez bien que là, moi, je sais très bien ce qui fonctionne pour moi parce que je l'ai vécu d'abord dans le sport, dans la muscu classique, dans le street. C'est comme ça que j'ai développé Ose écrire autour de moi mon fonctionnement. C'est comme ça que je l'ai affiné avec les auteurs que j'accompagne. Et c'est comme ça que je le rebalance sur la prépa marathon parce que je sais que ça fonctionne comme ça. Ça demande de travailler sur soi et d'aller oser vraiment regarder là où ça gratte et là où ça coince. Toujours tracer, toujours s'intéresser à ce qu'on ressent, à ce qui se passe en nous quand on est dans ces processus. Et c'est là que la pire chose que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire. Quoique ma casquette de coach dirait « Ok, si tu n'as rien fait, qu'est-ce que ça dit, machin. » Mais ce qui est encore mieux, c'est d'essayer, d'échouer. Là, ça donne un feedback qui est incroyable. Très souvent, je fais un parallèle encore avec l'écriture. Je rassure les auteurs avec lesquels je travaille en leur disant « Je te demande pas d'avoir ton rythme parfait dès le moment où on travaille ensemble. » Parce que justement, c'est tout mon travail aussi de t'aider à trouver ce rythme-là. Donc ce que je te demande, c'est tout simplement de mettre des mots sur un rythme qui te semble bon aujourd'hui, et ensuite de t'y tenir, et ensuite d'avoir le courage de regarder le feedback droit dans les yeux. Quand tu as cette boucle, là tu viens t'interroger sur les vrais trucs qui bloquent. Et c'est comme ça que tu trouves ton enveloppe, ta forme dans laquelle tu te sens en confiance, en sécurité, dans la bonne posture d'auteur pour avancer. Voilà. Tout ça m'a mené donc à être absolument affalé sur mon canapé et à faire ce podcast avec le micro sur les genoux parce que j'ai pas le courage de me lever et de le poser sur la table. Voilà où j'en suis. Et je suis désolé, je risque de m'affaler encore plus. J'ai dû baisser mon appareil photo pour que ça se soit... oulala, c'est pas français cette phrase. Pour que ça soit à la bonne hauteur. Voilà. Petite pause, boisson sucrée. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai pensé à un autre truc tout à l'heure. Je dis toujours qu'il faut clarifier ses intentions. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à... j'ai dit que je vous reparlerai de pourquoi j'enregistre ce podcast tard, parce que j'ai eu une semaine où j'ai énormément travaillé. Je le réancre, j'en parle juste après, je reviens sur ce que je disais. Je dis toujours qu'il faut clarifier ses intentions. Que... En fait, c'est
une croyance limitante que je vois chez énormément d'auteurs, notamment ceux qui sont créatifs. Alors je le vois chez deux typologies d'auteurs. Putain, il faudrait un jour que je fasse un espèce de tableau d'archétype des auteurs que j'ai pu voir avec les croyances et les blocages qu'ils peuvent avoir. Putain, ça serait intéressant ça. Bref, deux typologies d'auteurs qui ont besoin de clarifier leurs intentions et dans lesquels je vois la croyance limitante. Choisir, c'est renoncer. Les premiers, c'est les gens très très créatifs qui ont beaucoup d'idées. Une idée en amène une autre, où ils se disent putain, elle est vachement mieux que celle d'avant, etc., etc. Ça devient tentaculaire, c'est impossible à suivre pour eux et c'est impossible à écrire. La deuxième typologie d'auteurs, c'est les gens qui écrivent sur du vécu, qui veulent raconter leur histoire. Et là, effectivement, c'est très dur de venir faire le tri sur tout ce qu'on a vécu. Parce qu'on n'a pas envie de faire le tri. On a envie de tout raconter. Bon, la fameuse croyance, choisir, c'est renoncer. Je vais vous raconter ce qui m'a fait penser à cette croyance totalement en dehors de l'écriture pour faire un parallèle. Je suis allé faire mes courses. Je suis dans une phase où j'ai beaucoup travaillé et donc l'enfant intérieur qui est en moi n'attendait qu'une seule chose, c'est d'acheter un max de bonbons et un max de gâteaux. Ah ouais, on vole très bas. Hein. On vole très bas. On n'est pas là. Voilà. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir m'acheter un max de gâteaux. Bref. J'ai fait le choix dans le rayon d'en prendre beaucoup. Donc, j'ai pris des BN goût fraise. Je ne discute pas avec les gens qui préfèrent les BN chocolat. Je suis désolé. J'ai pris des cookies granola. Ça, c'est vraiment un péché mignon. Et j'ai pris aussi des Pim's orange. Et là, pareil, je ne discute pas avec tous les gens qui préfèrent les Pim's genre framboise ou fraise. Mais bref. Donc là, choisir, c'est renoncer. Ouais, là, j'étais carrément dedans. Je me suis dit, ok, si je devais en choisir un seul des trois, ça serait lesquels? Donc, j'ai pris les trois. Mais là où c'est intéressant, c'est que maintenant que j'ai fait ça, bon, et si là, cet après-midi, après avoir tourné le podcast, si je veux faire un goûter à 19h30, je vais pas pouvoir m'enquiller les 3 paquets de gâteaux. Donc il va falloir que je choisisse. Et donc je vais choisir celui que je préfère, celui que j'ai envie de déguster maintenant. C'est là que j'ai compris ce que c'était cette clarté, vraiment, tu vois, je la comprends encore plus dans ces petits exemples de la vie quotidienne. Parce que, en fait, j'ai envie de kiffer ma petite dose de sucre. Si vous êtes diététicienne ou diététicien, je suis vraiment désolé, ne faites pas ça chez vous. Mais j'ai envie de kiffer ma petite dose de sucre. Et si je m'enquille les 3 paquets de gâteaux, je vais juste faire une intoxication alimentaire et je vais juste détester avoir mangé tous ces paquets de gâteaux. Donc je suis obligé de choisir. Et là, je me rends compte que, choisir, c'est vraiment préféré. Et donc je prends celui que je préfère, celui que j'ai vraiment envie de manger à ce moment-là. Ça paraît hyper con comme exemple, mais vous remarquerez que dans votre vie, il y a plein de moments où vous savez choisir et où vous savez faire en sorte que votre croyance limitante choisir c'est renoncer, elle se transforme en choisir c'est préférer. CQFD, quand on se questionne au bon endroit et qu'on arrive à regarder où sont nos forces, on arrive toujours à trouver nos solutions. Voilà ce à quoi je pense parfois quand je fais mes courses. Ouais, je suis peut-être un gars bizarre, mais que voulez-vous, je suis habité par les problématiques des auteurs et ça boucle parfaitement avec ce que je voulais vous dire avant. Cette semaine a été extrêmement longue avec beaucoup de travail parce que j'ai enregistré un nouvel atelier Ose écrire. Non pas que le premier soit mauvais, il est toujours très très bon. D'ailleurs, si vous voulez le regarder, n'hésitez pas parce qu'il ne va pas rester longtemps. Il va être remplacé par le deuxième. Mais parce que, au regard de toutes les personnes et tous les auteurs et autrices avec qui j'ai pu discuter suite à ce premier atelier, j'ai vu qu'il pouvait être amélioré. Plus je pratique mon coaching en écriture, plus ça s'affine, plus ça devient pertinent, plus ça devient puissant, plus je repère les schémas vite
etc., etc. Et c'est pour ça que c'est important de toujours rester dans une démarche d'amélioration continue. Et là, j'arrive à une croyance profonde que j'ai, que un bon coach, c'est un coach qui continue à se poser des questions. Et moi, la question que je me suis posée cette semaine, c'est ok, je vois que le message que je voulais faire passer dans ce premier atelier, il est compris, mais il pourrait être encore plus percutant. Comment je fais pour le rendre encore plus percutant ? Et bien là, c'est tout simple, hein. Je me replonge dans ce que j'ai pu entendre, je discute avec certains auteurs, je réanalyse ce que j'ai dit dans ce premier atelier, au regard de ce que j'ai appris, au regard de ce que les gens m'ont dit, au regard des feedbacks que j'ai pu avoir, et hop, on vient retravailler toute cette mouture-là. Ça fait un deuxième atelier, vachement plus intéressant, vachement plus percutant, et c'est trop cool. Voilà, donc vous pourrez découvrir ça probablement la semaine prochaine. Ouais, carrément. Même en fait, je sais pas pourquoi je dis probablement. Je vais pas maintenant qu'il est tourné, monté, etc. Je vais pas attendre des jours avant de le poster, hein. Donc voilà. Que dire de plus dans cet épisode ? Que dire de plus ? J'ai vraiment été ravagé par les 16 km de course. Et je dois avouer que j'avais pas du tout envie de me mettre à courir. Et je crois, enfin en fait j'en suis sûr, hein, quand j'ai commencé à courir, je regardais ma montre toutes les 2 minutes en me disant putain ça fait que 2 minutes que je cours, putain ça fait que 3 minutes que je cours, putain ça fait que 4 minutes que je cours. Et là c'est absolument affreux, ça devient très long quoi. Donc là dans ces situations-là, bon bah je me reconnecte à ce que j'aime bien faire dans ces moments-là. Et j'oublie pas que je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné qui fonctionne bien avec ce truc de dire non mais Sam, quand même, si là t'arrêtes, ton assiduité elle va descendre à 98%. Est-ce que t'as vraiment envie d'avoir une assiduité qui n'est qu'à 98%? Bien sûr que non. Ouais, je suis un petit peu extrême sur ce genre de truc. Mais oh, bah tiens d'ailleurs, un très beau parallèle. Oh là là, magnifique. Quelle passe décisive. C'est comme ça que je fonctionne. Mon deuxième livre devrait sortir à peu près dans un mois, voilà. Je laisse Inès travailler sur tout ça. J'ai d'ailleurs, je lui ai pas dit, mais j'ai vraiment très hâte de la recevoir dans le podcast un jour. Bon, elle était déjà au courant, on en a déjà parlé, mais bref, je le redis là. Et j'ai filmé l'entièreté du processus, notamment de réécriture de ce livre, tous les jours, littéralement tous les jours, ce qui me faisait 94 vidéos. Bon, ça représentait à peu près 600 gigas, puisque j'avais déjà cuté, accéléré, voilà. Et comme j'étais en processus de création de la vidéo qui expliquerait un peu le processus d'écriture de ce livre, et notamment de ce qui m'a permis, à savoir globalement qu'en fait tes personnages te transforment et t'écrivent beaucoup plus que tu ne les écris, et bah j'ai été assez bluffé par moi-même. Et en fait ce qui est fou, c'est que je sais que je suis passé par ce processus. Je sais que j'ai écrit tous les jours et que j'ai réécrit tous les jours, etc., etc. Mais en fait, là, de le voir, ça m'a vraiment redonné, tu vois, un vrai boost de motivation. Un vrai boost de... Attends, mais en fait, t'es capable de faire vraiment de très grandes choses quand tu en fais un petit peu tous les jours. Et je sais pas pourquoi on oublie comme ça, parce qu'en fait, je vois bien que c'est un truc que moi je fais, c'est un truc que je dis aux auteurs de pas faire, et tu le fais quand même. Et donc, tu es toujours dans un processus de devoir te rappeler, devoir te reconnecter à tes réussites passées et à tout ce que tu as bien fait. Donc, la première étape, et ça, chez moi, c'est devenu un réflexe, et c'est pour ça que j'encourage les auteurs à le faire, même si au début, ça les fait un peu chier, mais bon, je suis intransigeant sur ça. C'est important de prendre le réflexe de noter ses victoires, toutes
toutes, il n'y a pas de petites victoires. Vraiment, notons-les toutes, parce que c'est ça qui, quand on va pas bien, quand on a un doute sur le processus, hop, on peut se retourner et voir tout ce qu'on a fait. Et j'ai beau le savoir, le fait de l'avoir revécu là en me replongeant dans ces vidéos, bah en fait, ouais, tu te rends compte que t'es vraiment sur le bon chemin. Et que surtout, dès que j'aurai envie de me lancer dans l'écriture du 3e livre, en fait, je sais que j'aurai mon process et que au moment où je dirai vas-y Sam go, et bah va juste se passer un certain nombre de jours où tous les jours je vais avancer et à un moment ça sera terminé. Tac, magique, magique. Voilà. Et franchement, ça fait grave plaisir. Donc, si je devais résumer cette dernière digression là, je dirais que apprenez, ou en tout cas, il n'y a pas d'ordre et pas d'injonction, mais je vous invite à trouver une manière de fêter vos victoires. Donc, de trouver une manière de vous en souvenir. Vidéo, carnet, que sais-je encore. Et ayez le réflexe d'aller jeter un coup d'œil à ces victoires. Et là, je le dis aussi pour moi, c'est-à-dire que il y a des moments où on a une fulgurance d'esprit qui nous dit « Ok, va regarder ces trucs-là ». Ou alors parfois le hasard de la vie, là comme je vous racontais, bon ok, je suis obligé de monter cette vidéo sur le processus du tome 2 parce que j'ai vraiment envie de la partager. Je me retrouve confronté à mes victoires et à ma discipline passée. Je m'en rappelle, ça me redonne un boost de motivation. Donc parfois, la vie fait en sorte de nous rappeler qu'on est sur le bon chemin. Encore faut-il avoir le regard et le recul pour le remarquer. La conclusion de ça, c'est que c'est encore mieux si hebdomadairement, mensuellement, bimensuellement, je ne sais pas, c'est encore mieux si on prend le pli d'aller voir nos victoires. Je peux vous partager encore plus, je peux vous partager encore plus comment je fonctionne, mais avant ça, petite gorgée de boisson sucrée. Ok, j'ai menti, j'ai pris beaucoup de gorgées. Pendant très longtemps, j'ai enregistré comme ça tous les soirs, facecam, et je disais aujourd'hui, je suis grateful de tatati tatata. Et voilà. Et donc j'ai une palanquée de vidéos, quasi plus de 700 vidéos où c'est moi comme ça, dans des états différents, où il y a toujours, ok, aujourd'hui je suis grateful de... Voilà. J'ai beaucoup fonctionné comme ça. Le seul problème de ça, c'est que c'était pas facile pour moi de... Alors déjà, j'avais pas assez de stockage sur mon téléphone, mais c'était pas facile pour moi de réouvrir. Je le faisais pas assez souvent. Ça devenait pas assez un réflexe. Donc, je me suis dit, ok, quelle est la manière... C'est vraiment récent, hein, c'est-à-dire que ça date de là, quand j'ai travaillé sur mes résolutions et mes envies 2026. Je me suis dit, quelle est la manière la plus simple pour moi d'être toujours confronté à mes victoires passées sans forcément devoir me dire, ok, il faut que j'aille les lire. Et bah c'est simple, en fait, sur ma tablette, j'ai une feuille qui s'appelle Victoire 2026, une ligne, c'est pour chaque jour. Et donc en fait, tous les soirs, je remplis, j'écris une victoire de la journée. Et en fait, c'est absolument génial parce que, bah, quand tu réouvres, tu vois toutes les lignes d'au-dessus. Donc, naturellement, ton œil s'accroche à une, à deux, à trois. Et donc, naturellement, je vois les victoires récentes. Et c'est ça que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux avec moi. Voilà. Donc maintenant, finalement, j'ai une pratique du journaling qui est le matin pour vider la tête.
Ok, voilà, tout ce que j'ai en tête le matin, paf, tu le déposes, tu te vides la tête avant de commencer ta journée de travail. J'ai mal à la gorge, pardon. Tu te vides la tête le matin, le soir, une victoire, et ensuite, pareil, du journaling là beaucoup plus libre. Et parfois j'écris pas grand chose, parfois j'écris ce qui me passe par la tête, ça dépend. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que là je suis en train de glisser, bientôt je vais être hors cadre, hein. Incroyable. Écoutez, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que ce partage de euh, la semaine, ma semaine de travail, le partage de ce que peut m'apprendre ma prépa marathon, le partage de ce que peut m'apprendre mon enfant intérieur quand il est face à un rayon de gâteau, a pu vous aider, ou en tout cas vous permettre de, d'apporter un regard différent sur des problématiques qui, même si elles semblent sans rapport, sont tout à fait liées à l'écriture. Et si je devais vous faire une petite conclusion pour vous laisser, je dirais que prenez le temps de clarifier votre trio d'intentions. Prenez le temps d'ancrer cette croyance que choisir, c'est préférer. Prenez le temps de trouver une manière pour célébrer vos victoires, pour noter vos victoires et pour, le plus souvent possible, vous y reconnecter. Et surtout, kiffez votre écriture. N'oubliez pas que l'histoire que vous avez en tête, si vous ne l'écrivez pas, personne ne le fera, parce que vous êtes le seul à pouvoir le faire. Et accrochez-vous à vos résolutions, parce qu'on n'a même pas passé un 12e de l'année, donc il reste encore grave de temps pour aller atteindre ces objectifs que vous vous êtes fixés. Ne faisons pas partie des gens qui drop avant même que 1% de l'année soit passé. Et voilà. Courage, force, honneur. Si vous êtes là, m'est avis que vous aviez besoin de l'entendre et que vous avez le courage d'aller adresser vos rêves. Si vous avez envie de creuser ce rêve d'écriture que vous portez depuis très longtemps, n'hésitez pas à me faire un message. Je vous enverrai avec grand plaisir le nouvel atelier Ose écrire qui est absolument dingue. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, goûter, dimanche, lundi, je sais pas quand vous écouterez ce podcast. Et je vous dis à très très vite. Des bisous.